Arrêtez. C'est pas comment faire. Alors, bonjour. J'espère que vous êtes en cours. Il n'y a pas beaucoup de présence jusqu'à présent parce que c'est encore tôt. Alors, je vais démarrer quand même ce cours. Euh, alors, on s'est arrêté la dernière fois par rapport à la séance précédente où on a vu les autres moyennes, comme le montre le titre ici. On a vu avant la moyenne arithmétique, connotée par X bar,
Et aujourd'hui, on a vu aussi, je pense, les autres moyennes. C'est la moyenne harmonique que l'on note par H, voilà sa formule. On a vu la moyenne quadratique que l'on note par Q, et voilà sa formule. Je continue. Si vous avez des remarques à faire, vous pouvez les faire par écrit et je pourrai vous répondre oralement. On a vu aussi la moyenne géométrique. La moyenne géométrique, on la note par G. Finalement, on travaille avec cette formule. Là, c'est le démarrage de la formule en termes de limite, en termes de racine carrée. Mais réellement, on travaille avec le log G. La moyenne géométrique, elle est notée par G et on travaille avec son log. Alors, la formule est un peu déplacée. Regardez, normalement, c'est sigma NI qui multiplie log XI divisé par sigma NI. S'il vous plaît, il faut rectifier cette formule. Le fait de transformer ce fichier en PDF, peut-être qu'il y avait un décalage. Normalement, log G, je répète, la moyenne géométrique notée par log G égale sigma, la somme des NI qui multiplie log XI et qui divise, le tout divise sigma NI. Alors, dans la remarque, cette remarque doit toujours être vérifiée, comme quoi la moyenne harmonique est toujours inférieure à la moyenne géométrique, laquelle elle-même inférieure à x bar, inférieure à la moyenne quadratique. Cette relation doit toujours être vérifiée, quelles que soient les données de l'exercice. D'ailleurs, je pense que la dernière fois, on a fait cet exercice qui est là, où on a calculé les 4 moyennes, c'est-à-dire on a calculé la moyenne harmonique, on a calculé la géométrique, on a calculé l'arithmétique x bar et on a calculé la moyenne quadratique, les 4. Et on a vérifié à travers cet exemple qui est là, comme quoi cette relation est toujours vérifiée. Je passe donc à cet exemple. On pourra le faire. Voilà mon exemple. Je pense qu'on l'a traité la semaine dernière. J'aimerais bien que vous me répondiez par oui ou un non, par écrit s'il vous plaît, pour la personne qui est présente jusqu'à présent. Voilà. Voilà l'exemple de la semaine dernière. Je pense que je l'ai traité. Je ne sais pas si c'est avec ce groupe-là ou bien avec le deuxième groupe. Alors, voilà l'exemple. On vous dit calculer les moyennes géométriques que l'on note par G, harmoniques que l'on note par H, quadratiques. On prend toujours la première initiale Q, voilà Q. Géométrique, on prend la première initiale G, voilà G. En majuscule. Harmonique, la même chose, H. Alors, on vous dit calculer ces moyennes et vérifier cette relation qui est là. Vérifier cette relation qui est là. OK. Alors, voilà. La moyenne géométrique, la première des choses, je pose la formule. Elle est en rouge. Vous voyez, toutes les formules sont notées en rouge. Voilà la formule de la moyenne géométrique. Voilà la formule de la moyenne harmonique et voilà la formule de la moyenne quadratique. Là, c'est au carré. Q au carré et là, c'est le XI au carré. Bien. On commence par la moyenne géométrique. Je pose la formule. J'ai besoin de quoi dans la formule? Regardez. J'ai besoin de multiplier le NI par log XI. Alors, la première des choses, je dois voir où est mon XI. XI, c'est la variable X qui est là. Ce sont les intervalles de classe. Or, je ne dois pas travailler avec une variable en termes d'intervalle de classe. Je dois la transformer en centre de classe, ici. Comment j'ai fait? Eh bien, j'ai cherché le centre de classe pour chaque intervalle de classe. De 20 à 40, je cherche la moyenne. C'est 20 plus 40 divisé par 2. Ça me donne le XI qui est là, c'est 30. Et je fais le même travail pour tous les intervalles de classe. 40 plus 60 divisé par 2. Ça me donne 50 ici. J'ai retrouvé le centre de classe. Ensuite, 60 plus 80 divisé par 2, ça me donne le centre de classe qui est 70, etc., etc. Donc, je dois travailler avec les XI
et non pas avec les intervalles de classe dans ma formule. Ensuite, je dois chercher le log de XA, c'est-à-dire cette colonne qui est là, je dois chercher son log. Vous prenez votre calculatrice, vous calculez le log de cette colonne qui est là, et ça vous donne celle-là, cette colonne qui est en rouge. Ensuite, dans ma formule, je suis en train d'appliquer tous les éléments de la formule. Je dois multiplier le NI, l'effectif, par le log. Et ben voilà la colonne des effectifs, elle est là. Le log, c'est ce que j'ai calculé maintenant. Et ben je dois multiplier chaque élément de NI par son log qui est là. Je multiplie 17 par ce chiffre qui est là. Ça me donne 25,109. Je multiplie 24, j'applique la formule ici. Je multiplie le 24 par 1,699. Là, il y a toujours une virgule. Le point veut dire virgule. 1,699. Ça me donne 40,776. Je continue. Je multiplie 39 par 1,845. Ça me donne ce chiffre. Etc., etc., etc. Bien. Alors, dans la formule, on me dit sigma de toute la colonne. Voilà, le sigma, ça veut dire la somme. La somme de toute la colonne qui est là, ça me donne ce chiffre. Eh bien, j'ai besoin de ce chiffre qui est là à reporter ici. J'ai remplacé sigma ni log xi par le total de tout ceci. Ça me donne 219,06. Ensuite, sigma ni, c'est-à-dire la somme de tous les ni. Sigma, ça veut dire la somme. La somme de tous les ni. Voilà les ni qui sont là. La somme, c'est 121. Je place ici 121. Je divise, ça me donne 1,8. Alors, j'ai appliqué cette formule à travers ce tableau. J'avais besoin de cette colonne qui est en rouge et de la deuxième qui était en rouge pour calculer et remplacer. Donc, ces deux colonnes en rouge étaient nécessaires pour calculer log G. J'ai retrouvé un 8, mais attention, moi ce que je veux c'est le G et non pas son log. Qu'est-ce que vous allez faire pour tirer la valeur de G? Tout simplement, vous multipliez par exponentielle ici et par exponentielle ici. Exponentielle log G, ça vous donne G. Mathématiquement, vous tirez la valeur de G. Mathématiquement, si je multiplie exponentielle par log, ça me donne G. Donc voilà, j'ai noté G. Exponentielle aussi de la valeur qui est là, parce que je dois multiplier l'exponentielle des deux côtés de l'égalité. Je multiplie l'exponentielle ici. Exponentielle 1,8, vous prenez votre calculatrice, ça vous donne 64,3. Donc voilà, j'ai calculé la moyenne géométrique. Elle est de 64,3. Je pense que j'ai expliqué tout ceci peut-être la semaine dernière, pour ceux qui étaient présents. J'ai calculé la moyenne géométrique. Maintenant, je dois calculer ce qu'on appelle la moyenne harmonique. Je pose la formule. La voilà, elle est en rouge. La formule, je l'ai écrite en rouge. D'ailleurs, même là et même là. Sigma ni divisé par sigma ni qui divise xi. Alors, à chaque fois que vous avez une formule, il va falloir créer des colonnes de calcul. J'ai besoin de quoi? Ni qui divise xi. J'ai besoin de ça. Ni qui divise xi. Et bien voilà, j'ai créé la colonne. Elle est là. C'est Ni qui divise xi. Et bien voilà mon Ni, 17, divisé par xi qui est 30. Diviser 17 par 30, ça vous donne combien? Et bien ça vous donne 0,56. Et je fais le même travail pour toutes les valeurs qui sont là. Je divise encore Ni, qui est 24, par quoi? Par xi, qui est 50. Je divise 24 par 50. Ça me donne quoi? Alors, Ni par Xi. Normalement, il y a une petite erreur peut-être de calcul ici. Si je divise 24 par 50, ça ne va pas me donner 1. Il y a une petite erreur peut-être là, je pense.
Je passe à la valeur suivante, 39 qui divise 70, ça me donne 0,48, etc., etc., etc. Il faut diviser chaque NI par XI. Très bien. Ensuite, on me dit, dans la formule, j'ai besoin de retrouver sigma NI, ça veut dire la somme de tous les NI. Sigma, ça veut dire la somme. Il faut ajouter. Tous les NI, vous faites leur somme. Ça me donne 121. Voilà la colonne des NI. Je fais la somme de 17 plus 24 plus 39 plus, ça me donne 121. Alors, je remplace sigma NI par 121, par sa valeur. Ici, le total, sigma veut dire total, la somme. Sigma de ça, et bien voilà la colonne. Le sigma, ça me donne, le total, ça me donne 2,01. Je place cette valeur ici. La voilà. Je divise, ça me donne là. Voilà la moyenne harmonique, elle est de 60,1. Ensuite, moyenne quadratique au carré égale sigma ni xi carré. Et bien, je dois chercher d'abord le calcul de ça, ni qui multiplie xi carré. Et j'ai besoin aussi de xi carré. Alors, les deux colonnes qui sont en mauve, ici, les deux dernières, elles vont me servir pour calculer la moyenne quadratique. Vous voyez, j'ai fait exprès de mettre des couleurs différentes. Alors, ce qui est en rouge, c'est pour calculer la moyenne géométrique, la première question. Ce qui est là, c'est pour calculer la deuxième question. Et ce qui est en mauve, c'est pour calculer la dernière question, question 3. C'est la moyenne quadratique. J'ai besoin de xi carré, et bien je forme la colonne et j'élève au carré tous les xi qui sont là. 30 au carré, 50 au carré, 70 au carré, 90 au carré, etc., etc. Ça me donne cette colonne. Ensuite, j'ai besoin de multiplier le ni par xi carré. Multiplier. Eh bien, je multiplie. On est là, ni fois xi carré, je multiplie. Voilà mon ni, il est de 17. Xi carré, il est de 900. Je multiplie les deux valeurs. 17 fois 900. Ça me donne ça. Le même travail pour le reste. 24 fois 2500, ça vous donne ceci. OK? Je pense que j'aimerais que, que vous partagiez avec moi, si vous ne comprenez pas quelque chose, la parole. Si vous voulez poser des questions, vous pouvez le faire, hein, pour les personnes qui sont présentes. Vous pouvez poser vos questions. Alors, je continue. Alors, j'ai besoin de sigma de tout ça, c'est-à-dire le total de tout ça. Le total, il est là. Total de toute la colonne, la somme. Ça me donne cette valeur. Je la place ici. Ensuite, sigma ni, c'est-à-dire l'effectif, la somme de toute cette colonne, c'est 121. Et bien, je divise. J'ai remplacé par leur terme ici. Ça m'a donné ceci. Mais attention, j'ai Q au carré égale à ça. Mais moi, dans ma formule, j'ai besoin uniquement de Q, moyenne quadratique, et non pas au carré. Alors, pour élever le carré, pour l'enlever, je fais la racine. Ça me donne Q égale racine de la valeur que j'ai trouvée ici. Pour se débarrasser du carré, je prends la racine carrée du résultat qui est là, égale à ça. Et bien, racine carrée de ceci, racine carrée de 5376,03. Vous prenez votre calculatrice, la racine de cette valeur, c'est celle-là. Bien. Alors, je vérifie finalement, j'ai calculé toutes les moyennes. Même le X bar, si vous le calculez, vous trouvez 69,3. Je vérifie cette relation qu'on a vue tout à l'heure. Est-ce que bien on a H inférieur à G, elle-même inférieure à ça, elle-même inférieure à ça? Eh bien, je remplace chaque moyenne par sa valeur. H, j'ai trouvé 60,1, la voilà, je remplace. G, sa valeur euh, était de 64,3, je remplace. X bar, si vous la calculez, vous trouverez 69,3, je remplace. Et la moyenne quadratique de 73, je remplace.
effectivement, la relation est bien vérifiée. Quelles que soient les données de votre exercice, cette relation reste toujours vraie. Et elle est vérifiée même dans cet exemple qu'on a traité. On a bien 60 inférieur à 64. 64, ce chiffre, il est inférieur à 69. Et le 69, il est inférieur à 73. C'est bon, je pense que c'est bien fait. Alors, on passe à la suite de ce cours. Donc, on a expliqué comment on calculait les moyennes. Là, on passe, il y a un titre qui a sauté, je reviens sur l'autre page. Je vais, voilà la page, le mode. On va étudier le mode. C'est quoi le mode? On a terminé avec les moyennes, hein? Maintenant, je passe à la question, au problème du mode. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le mode? Alors, on traite premier cas d'une variable discrète. Discrète, ça veut dire x prend des valeurs absolues. J'ai déjà expliqué pendant les séances précédentes que veut dire variable discrète et que veut dire variable continue, parce que x peut être soit discrète, soit continue. Alors, pour la variable discrète, de toute façon, on va prendre un exemple, vous allez comprendre. Alors, on vous dit dans la formule, pour une variable discrète, le mode, c'est la valeur de x dont l'effectif est maximum. C'est la valeur de x dont l'effectif est maximum. Alors, on va prendre tout de suite un exemple et on va chercher le mode. Je passe à la page suivante. Je vais un petit peu l'agrandir et c'est voilà. C'est bon. On vous donne cet exemple et on vous dit calculer le mode. Alors, la première des choses, regardez x. Le nombre d'enfants, c'est le x. X, c'est une variable discrète. Elle prend des valeurs absolues, soit 0, soit 1, soit 2, soit 3. On n'a pas des intervalles de classe. On dit que la variable x est discrète. Bien. On vous dit calculer le mode. Parce que dans ce paragraphe, on est en train de voir comment calculer le mode. D'après la définition qu'on a lue tout à l'heure, le mode, c'est la valeur de x dont avec DONT, dont l'effectif est maximum. Voilà l'effectif. Voilà la ligne qui représente les effectifs, c'est-à-dire le NI. Le NI, c'est 380, le NI, c'est 112. Ce sont les effectifs. Alors, où est l'effectif maximum ici dans cette ligne? L'effectif maximum, c'est 450. Le NI maximum, il est 450. Alors, sa valeur de x est égale à 2. Et bien, voilà le mode. Quand l'effectif est maximum, son x, qui est égal à 2, c'est le mode. Ici, le mode, je le note par MO. Le mode, sur le plan statistique, on le note par MO. Donc, MO, qui est mode, est égal à 2. Parce que son effectif, il est maximum. Il est à 450. X égale 2, ou bien le mode est égal à 2. Ça, c'est le cas où X, variable discrète. On passe maintenant, d'ailleurs, tout est expliqué ici. D'ailleurs, j'ai noté la valeur du mode, c'est la valeur du caractère X dont l'effectif est le plus grand. L'effectif le plus grand, il est là. Son X égale 2, c'est le mode. Alors, d'où le mode est égal à 2. MO, parce que le mode, on le note par MO. Il est égal à 2. Bien. J'espère que c'est bien compris. On passe maintenant le cas d'une variable continue. Quand la variable est continue, c'est-à-dire quand on a des intervalles de classe, comme ça, dans l'exemple, on vous dit, on a deux cas. Premier cas, classe d'amplitude égale. Classe d'égale amplitude. Alors, on va chercher le mode dans ce cas. Est-ce que, regardez, dans cet exemple, est-ce qu'on a la même amplitude? On fait la différence entre les deux chiffres dans chaque intervalle de classe. La différence ici est de 10, l'intervalle ici est de 10, l'intervalle ici,
Faites la différence. 30 moins 20, c'est une amplitude de 10. 40 moins 30, c'est une amplitude de 10. 50 moins 40, c'est une amplitude de 10. Donc finalement, on a la même amplitude. C'est pourquoi j'ai noté ici dans le titre, classe d'égale amplitude. On a la même amplitude. Alors dans ce cas, comment on calcule le mode? On va lire. Lisons. On appelle, alors regardez, j'ai mis classe avec S, modal, et c'est-à-dire on peut avoir soit un seul mode, soit plusieurs modes. Quand on met S ici et là, ça veut dire on peut avoir soit un seul mode, soit on peut tirer de l'exemple ici deux ou plusieurs modes. On appelle classe modale les classes d'effectif maximum. C'est toujours la même formule. Quand l'effectif est maximum, la classe qui correspond, c'est le mode. C'est la même formule de tout à l'heure. Alors voilà un exemple. On vous dit, voilà la solution. Les classes modales sont les classes 40-50 et les classes 50-60. Alors regardons. On nous dit 40-50. Regardez, on a un effectif maximum de 50. C'est vrai. Regardez toute cette colonne qui est là. Où est l'effectif maximum? On a 2, 8, 20, 36, 50. Là, oui, c'est un effectif maximum. 50, c'est un effectif maximum. Alors, on a 30 par la suite. Non. Les deux valeurs maximum sont là. N et maximum sont là. Dans leur classe, on présente les modes. 40-50, c'est un mode. Et la classe 50-60, c'est un mode parce que leur effectif, on a deux. Donc, vous voyez, on a deux modes ici. Deux classes, donc deux modes. J'ai noté les classes modales sont les classes 40-50 et la classe 50-60. Les effectifs qui leur sont associés sont les plus élevés, c'est vrai. 50, la 50, c'est le maximum ici. Il est très élevé et 50, c'est très élevé. Donc, les classes qui leur correspondent sont les modes. OK? Alors, on est dans le cas, n'oubliez pas dans le titre, on veut dire classe d'égale amplitude. On a la même amplitude. Alors maintenant, on va passer à un deuxième exemple où les classes ne sont pas égales. On passe vers un deuxième exemple. C'est ce qu'on va voir. Voilà. Quand les classes ne sont pas égales, il y a deux manières de calculer le mode. D'ailleurs, j'ai mis première méthode. Ensuite, on va voir une deuxième méthode pour calculer le mode. Alors, on va lire ensemble. Qu'est-ce qu'on nous dit? Les classes ne sont pas d'amplitude égale. La classe dont la densité est maximum est la classe modale. Cette phrase est très importante. La classe dans la densité, ça veut dire qu'il faut calculer la densité. La densité, je l'ai expliqué l'autre fois. C'est DE. Par définition, c'est NE sur AE. Dans cet exemple, voilà DE dans l'exemple. Égale, normalement, sa formule, on divise chaque NE par AE. On vous dit la classe dont la densité est maximum. C'est la classe modale. On vous dit la densité est calculée à l'aide des effectifs et de l'amplitude. Voilà la formule de DI. Voilà, elle est là. La formule de DI, c'est NI qui divise AI. J'applique cette formule ici. Regardons si les amplitudes ne sont pas égales. On traite le cas où les amplitudes ne sont pas égales. Faisons la différence. Regardez s'il vous plaît. 20 moins 0, c'est une amplitude de 20. Elle est là, je l'ai notée. Voilà la colonne des amplitudes. Je vérifie. 40 moins 20, c'est une amplitude de combien? De 20. 50 moins 40, c'est une amplitude de 10. 80 moins 50, c'est une amplitude de 30. Vous voyez, les amplitudes ne sont pas égales. OK? Quand elles ne sont pas égales, on doit obligatoirement calculer la densité des I.
à travers cette formule qui est là. J'applique cette formule. Je divise, on me dit chaque NI par AI, l'amplitude. NI c'est 4, l'amplitude de 20, je divise, ça me donne 0,2. Je divise 20 par l'amplitude, 20, ça me donne 0,5. Je divise 12 par 10, ça me donne 1,2. Je divise 9 par 30, ça me donne 0,3. Bien. Alors, la classe modale ici, c'est quoi, d'après la formule? La classe modale, eh ben, vous dit là où le DI est maximum, on vous dit la classe dont densité est maximum, c'est la classe modale. Quel est le maximum ici? Le DI maximum, c'est 1,2, c'est le maximum. On a 0,2, on a 0,5, on a 1,2, on a 0,3. Quel est le maximum? C'est 1,2. Donc, 1,2, 1,2, je prolonge. Voilà la classe modale, 40-50. La classe modale, c'est 40-50. OK? Là, j'ai déterminé, si vous voulez, le mode, on peut déterminer le mode graphiquement. Je trace mon histogramme. OK? L'histogramme, je l'ai montré la dernière fois. Alors, la dernière fois, je pense, je ne sais pas à travers l'exercice, mais en tous les cas, regardez, pour déterminer le mode, je trace l'histogramme à travers les chiffres que j'ai là. J'agrandis la page. Voilà. Les valeurs des classes qui sont là, je les porte sur l'axe des X. 0 à 20, voilà l'histogramme, avec une densité de 0,2. La hauteur est de 0,2. Je trace ce premier rectangle qui est là. Tout le schéma, ça s'appelle histogramme. Un histogramme, c'est un ensemble de rectangles. La deuxième valeur, de 20 à 40, on a une densité de 0,5. De 40, voilà le deuxième rectangle, de 20 à 40, jusque-là, une hauteur de 0,5. La densité, parce que toutes les valeurs de DI, de cette colonne qui est là, sont portées sur cet axe qui est là. La hauteur de 0,5, ici. Voilà mon deuxième rectangle. Le troisième rectangle, de 40 à 50, 40 à 50, on a une hauteur de 1,2. C'est la plus élevée d'ailleurs. Regardez ici, 40 à 50, la hauteur de 1,2. Voilà 1,2. Voilà la hauteur. Finalement, le mode, il est là. Il est par rapport à ce rectangle qui est là. Et je continue la même chose, la dernière valeur qui est là. De 50 à 80, c'est la valeur 0,3. Voilà ici, de 50 jusqu'à 80, la hauteur est de 0,3. Alors, voilà le rectangle. Si vous voulez déterminer le mode, vous tracez une diagonale de là jusqu'à ce point qui est là, une deuxième diagonale de ce point qui est là jusque là. L'intersection ici, lorsque vous tracez les deux diagonales, ça vous donne un point d'intersection. Vous prolongez ce point d'intersection jusqu'ici, ça vous donne le mode. Vous lisez la valeur du mode sur l'axe des X, ici. OK? Ici, donc c'est la valeur modale, c'est la classe modale. Ici, c'est la troisième valeur qui est entre c'est 40 et 50. La classe modale, il est là, entre 40 et 50. On peut donc déterminer le mode graphiquement. OK? Comme je l'ai expliqué, vous tracez cet histogramme, vous prenez le rectangle le plus élevé, vous tracez la diagonale, c'est-à-dire un trait entre ces deux points, un deuxième trait entre le point qui est là jusque là. Le point d'intersection des deux diagonales, il sera là, au milieu. Vous prolongez sur l'axe des X et vous lisez ici la valeur du mode, sur cet axe. Alors, je continue.
Alors ici, dans la première méthode, en fait, il y a cette formule qui est là pour le mode. Cette formule qui est là. Parce qu'en fait, dans la page précédente, regardez, on a juste déterminé la classe modale. La classe modale dans le DI est le plus élevé. DI le plus élevé, c'est 1,2. Sa classe modale, c'est 40-50. Mais on n'a pas encore réellement déterminé la valeur de MO, du mode. Alors, c'est pourquoi on est obligé de poser la formule qui est là. Voilà, qu'il va falloir apprendre. Il faut l'apprendre. Regardez dans cette formule. On a besoin de connaître la valeur de XI, X, XI moins 1, DI, DI moins 1 et DI plus 1. En fait, toutes ces valeurs, c'est facile. Il suffit de savoir les retrouver sur le tableau. Donc, il va falloir remplacer chaque terme par sa valeur pour déterminer le mode. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait ici. Alors, on a besoin de connaître c'est quoi XI et c'est quoi XI moins 1. Je reviens sur la page précédente. La classe modale, elle est là. 50, c'est la valeur de XI. La valeur avant, XI moins 1, c'est là. OK? On a tout. Il suffit de repérer chaque donnée de la formule dans les chiffres que nous avons devant nous. Alors, j'ai besoin de XI. Alors, la classe modale, je vais me concentrer sur la classe modale. Elle est là. La valeur de 50, c'est XI. Et la valeur d'avant, c'est le XI moins 1. C'est comme si vous dites le jour J, c'est aujourd'hui. J moins 1, c'est la journée d'hier, avant. Donc, XI, c'est là. XI moins 1, c'est le 40. Ensuite, je continue. Dans la formule, j'ai besoin de connaître c'est quoi DI, toujours par rapport à la classe modale. C'est quoi DI moins 1 et c'est quoi DI plus 1 pour remplacer chaque terme par sa valeur ici. Je reviens à la page précédente. Je reviens à mon tableau de calcul. La classe modale était 40-50. Vous vous rappelez, classe modale, c'est là où DI est maximum de 1,2 et maximum 1,2, c'est la classe modale ici. Alors, DI par rapport à la classe modale, c'est 1,2 qui correspond à la classe modale ici. DI, c'est 1,2. La valeur d'avant, c'est DI moins 1 parce qu'on a besoin des D. Les D, ce sont les densités. Et voilà la colonne des densités. On a besoin de ça, c'est-à-dire la colonne des densités. Alors, par rapport à la classe modale, 1,2, c'est le DI. La valeur d'avant, c'est DI moins 1. Et la valeur d'après, c'est DI plus 1. Vous voyez, DI, la valeur avant, c'est moins 1. La valeur d'après, c'est plus 1. Ici, c'est DI plus 1. Alors, je reprends tous ces termes et je dois les remplacer dans la formule. Voilà. DI dans ma formule 1,2. DI moins 1 dans le tableau, c'est 0,5. DI 2 qui multiplie DI, c'est-à-dire 2 fois 1,2, la valeur de DI. Moins DI moins 1 dans le tableau, ça me donne 0,5. DI plus 1 dans le tableau, ça me donne 0,3. Et là, le début de la formule, on a la classe modale, c'est 40-50. Alors, XI moins 1, c'est 40. XI moins X moins 1, c'est-à-dire 50 moins 40. Toujours le raisonnement par rapport à la classe modale. J'ai remplacé ici dans la formule chaque terme par sa valeur. Et d'après les calculs, si vous faites les calculs, ça vous donne ceci. Le mode est de 44,37. Le mode, c'est de 44,37. J'ai remplacé chaque terme par sa valeur. J'espère que vous avez compris. Alors, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à le faire.
pouvez même le faire oralement, je pense. Vous pouvez parler parce que je peux vous entendre, hein? Je peux vous entendre. J'ai activé, la parole elle est activée, donc vous pouvez parler. Vous pouvez poser des questions oralement ou bien vous me les envoyez sous forme de message. N'oubliez pas, on est en train de calculer le mode. On est branché sur le calcul du mode qui est noté par MO. Là, c'était par le calcul du mode ici à travers cette formule. Lorsque la variable x est continue. La méthode graphique, je l'ai expliquée. C'est celle-là. Je trace un histogramme, je prends le rectangle le plus élevé, d'après mon tableau de calcul. L'histogramme le plus élevé est là. Je trace une diagonale entre ces deux points. Les deux points, ça me donne un point d'intersection. Que je prolonge ce point d'intersection ici. Je dois retrouver normalement 44, cette valeur qui est là. Je peux la retrouver ici, sur cet axe. L'intersection entre les deux diagonales, le point d'intersection, je le prolonge sur cet axe et je lis ici que c'est comme quoi 44,37. Là, c'est la détermination graphique parce que le jour de l'examen, il y a deux manières de vous poser la question. On peut vous dire, calculez premièrement le mode par le calcul, à travers la formule, et deuxièmement, déterminer le mode graphiquement. Donc, par le calcul, vous allez utiliser cette formule. Bien sûr, la variable x est continue. Vous cherchez le mode à travers cette formule, et graphiquement, vous cherchez le mode à travers ce schéma, en traçant l'histogramme. J'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à le faire. Alors, on passe à la suite. On va voir maintenant ce qu'on appelle la médiane. La médiane, si vous lisez ici, on vous dit, c'est un peu pas trop clair, je prends mon cours qui est entre mes mains. On a terminé avec le mode, s'il vous plaît. Maintenant, on va passer vers la médiane. C'est quoi la médiane et comment on calcule la médiane? Alors, la définition, là, c'est une définition. Si j'agrandis la page, on risque de ne plus pouvoir lire la formule, mais moi, je peux vous la lire. Pour une série classée par valeur croissante ou décroissante, la médiane, c'est la valeur de la variable statistique qui partage la dite série en deux effectifs égaux. Je reprends. La médiane, c'est quoi? J'ai une série statistique avec des chiffres. Je dois premièrement la classer par ordre croissant ou bien décroissant. Ensuite, on vous dit la médiane que je cherche ici dans mon titre, la médiane. Elle partage la série en deux parties égales ou bien en deux effectifs égaux. J'applique cette formule par rapport à un exemple. Vous allez comprendre à travers l'exemple. J'agrandis la page. C'est fait, voilà. Voilà une série statistique, soit la série suivante. C'est un exemple 1 ici. On va traiter l'exemple 1. S'il vous plaît, vous pouvez poser des questions si vous ne comprenez pas. Soit oralement, je peux vous entendre, soit par écrit, vous écrivez un message et je pourrai le lire. Alors maintenant, on veut étudier la médiane. Comment calculer la médiane? Voilà ma série. Elle est composée par les valeurs suivantes, 60, 10, 5, 15 et 45. Alors, pour calculer la médiane, dans la définition qu'on vient de lire, qu'est-ce qu'on nous dit? Premièrement, il faut ranger la série qui est là, soit d'une manière croissante, soit d'une manière décroissante. Et moi, j'ai choisi
de la classer par ordre croissant, c'est-à-dire du petit au plus grand. La plus petite valeur dans cette série, c'est 5. Voilà. Ensuite, la valeur qui vient par la suite, c'est 10. Je suis en train de classer dans l'ordre croissant. 5, ensuite 10. Toute série, j'ai combien de valeurs? 1, 2, 3, 4, 5. Donc ces 5 valeurs, je les ai classées par ordre croissant. Regardez. D'abord 5, ensuite 10, ensuite 15, ensuite 45, ensuite 60. J'ai classé ma série dans l'ordre croissant. Bien. On vous dit la médiane, dans la définition de tout à l'heure, elle divise la série, une fois qu'elle est classée, en deux effectifs égaux. Eh bien, regardez, la valeur qui partage la série en deux effectifs égaux, c'est la valeur 15. J'ai deux valeurs avant et j'ai deux valeurs après. Donc, j'ai deux effectifs égaux, un effectif de deux valeurs et un effectif de deux valeurs par là. Donc, la médiane que je note par ME, médiane, on la note toujours statistiquement par le symbole ME. Comme tout à l'heure, le mode, on l'a noté par MO. Ici, la médiane, je la note par ME. Et bien, la médiane, sa valeur est égale à combien? À 15. Dans cet exemple. Alors, je récapitule deux étapes pour calculer la médiane. Je dois d'abord classer la série dans l'ordre croissant ou bien décroissant. Donc, j'ai choisi l'ordre croissant ici dans l'exemple. J'ai classé la série, voilà la première étape. Deuxième étape, je regarde quelle est la valeur qui partage la série en deux effectifs égaux. Et bien, pour moi, c'est 15. 15, elle partage la série en deux effectifs avant et deux effectifs après. Donc, médiane égale à 15. Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce que je dois faire? J'ai un deuxième exemple. Voilà ma série. Elle est formée des valeurs qui sont là. Vous voyez? Voilà l'exemple d'un deuxième exemple. On vous dit calculer la médiane. Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, comme tout à l'heure, je range la série par ordre croissant. L'ordre croissant, c'est ça. Je prends ces chiffres qui sont là et je mets un ordre qui est croissant. 0, 1, 2, 2, 4, 5. Voilà, classement. J'ai classé. Ensuite, je dois chercher la valeur ou bien les valeurs qui partagent la série en deux effectifs égaux. Dans cet exemple, j'ai combien de chiffres? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. J'ai 10 valeurs. Là, c'est difficile quand on a un nombre pair, comme c'est le cas ici. On a 10 chiffres ou bien 10 valeurs. C'est difficile de trouver une seule valeur qui partage la série. Ici, dans cet exemple, on a deux valeurs qui sont médianes, la valeur 4 et la valeur 5. On ne peut pas trouver un seul chiffre. On est obligé de prendre deux chiffres. On a la valeur 4 et la valeur 5. Avec ces deux valeurs, on a combien de valeurs avant? 1, 2, 3 et 4. On a combien de valeurs après? 1, 2, 3 et 4. Donc, on a la valeur 4 et 5 qui représentent des valeurs médianes. C'est ce que j'ai noté ici. Les nombres 4 et 5 sont les deux valeurs médianes. On parle dans ce cas d'un intervalle médian. On dit qu'on a un intervalle médian, deux valeurs. Qu'est-ce qu'on fait par la suite? Pour avoir un seul chiffre, je calcule leur moyenne, tout simplement. Je calcule leur moyenne. Alors, c'est ça, regardez, j'ai calculé 4 plus 5 divisé par 2. La moyenne pour avoir une seule valeur de la médiane. Vous voyez? On a un intervalle et non pas une seule valeur. Un intervalle médian, ce sont deux valeurs 4 et 5. Mais pour aller et avoir une seule valeur de
de, de médiane, qu'est-ce qu'on fait? On calcule la moyenne de ces deux chiffres. 4 plus 5 divisé par 2, ça me donne une médiane de 4,5. La médiane ici, dans cet exemple, elle est de 4,5. Mais en fait, bien, ça c'était l'exemple 2. En fait, généralement, le, pour, pour rentrer généralement dans les examens, on vous donne des exemples dans ce genre-là, avec un tableau chiffré comme ça. Si on veut vraiment vous donner les choses difficiles, on passe vers des exemples ainsi, comme ça. Dans cet exemple, regardez, on a un tableau chiffré et on vous dit calculer la médiane. Alors, j'ai noté dans le titre cas d'une variable statistique discrète. On a deux cas. Soit la variable x est discrète, soit la variable x est continue. Ici, dans cet exemple qui est là, la variable est discrète. Ça veut dire qu'elle prend une valeur absolue. Regardez, la variable x est discrète. Et on vous dit calculer la médiane. Alors, voilà mon exemple. Je passe à la page suivante. C'est pourquoi je vous dis il faut vraiment être présent dans tous les cours. Parce que variable discrète, variable continue, je l'ai expliqué à maintes reprises depuis mes premières séances. Donc, il ne faut pas s'absenter pour pouvoir comprendre la suite du cours. Alors, ici, je vous explique à travers cet exemple. Voilà XE, voilà l'effectif NE. Et on vous dit calculer la médiane. La question, c'est calculer la médiane. Et n'oubliez pas, et alors, pour calculer la médiane, il y a deux façons. Et la variable, elle est discrète. Hein? X est discrète. On vous dit calculer la médiane. Il y a deux manières. Soit vous allez, j'ai présenté deux façons ici. Soit vous allez raisonner en termes de fréquence, soit en termes d'effectifs et effectifs cumulés. Moi, je pense, je travaille avec ça. C'est plus facile, avec le deuxième tableau. Là, vous pouvez le lire chez vous, c'est-à-dire à tête reposée tout seul. Moi, je traite avec le cas, la manière la plus facile, c'est là. Vous raisonnez en termes d'effectifs et effectifs cumulés. Alors, voilà normalement mon exercice. Il est formé par ces deux colonnes qui sont là. OK? J'ai les XE, j'ai les effectifs NE, mais je dois calculer cette colonne. Je dois ajouter cette colonne qui représente les effectifs cumulés, croissants. Eh bien, je fais ce travail. Regarde. Je cumule, je fixe le 18 et j'ajoute. 18 plus 39, ça me donne 57. J'ai déjà expliqué pendant les séances précédentes comment on calculait les effectifs cumulés. 18 plus 39, ça me donne 57. 57 plus 57, ça me donne 114. Et vous faites le même travail, vous cumulez, vous ajoutez à chaque fois le NI suivant. J'ajoute 39, j'ajoute 57, j'ajoute 64, etc., etc., pour obtenir la dernière colonne. Alors, le calcul de la médiane se fait en fait en trois étapes. En trois étapes. Alors, je passe à la page suivante. Une fois que j'ai fait ce tableau, regardez. Premièrement, je calcule pour avoir la médiane ici. Première étape, je calcule grand N sur 2. Je reviens sur mon tableau. Alors, rappelez-vous de ça. Grand N veut dire sigma NE. Rappelez-vous de ça, je vais l'appliquer sur mon tableau de calcul. Grand N divisé par 2. Je reviens sur le tableau. Alors, je dois... voilà. Alors, grand N, c'est la somme des NE. C'est là. C'est ça le grand N. Grand N veut dire la somme de tous les NE qui sont là. Ça vous donne 288 que je dois diviser par 2. Parce qu'on me dit grand N divisé par 2. Grand N, c'est le total qui est là. C'est qui est de 288. La valeur qui est là, c'est 288 que je dois diviser par 2. Ça me donne
144. Voilà. J'agrandis la page. Voilà, 288 divisé par 2, ça me donne 144. Ça, c'est la première étape, premièrement. Deuxième étape, j'ai noté ici, je dois situer ce chiffre dans la dernière colonne. La valeur 144, c'est la deuxième étape. On me dit, ce nombre de 144, il est compris entre les effectifs cumulés, 114 et 178. Rappelez-vous de 144. Je reviens sur la page du tableau. Alors 144, il est compris dans la dernière colonne entre 114 et 178. Il est là. Je dois situer le chiffre de la première étape que j'ai trouvé, 144. Il est compris entre 114 et 178. Je reviens ici. C'est ce que j'ai noté. Le 144, ce nombre est compris entre les effectifs cumulés, c'est-à-dire la dernière colonne du tableau, entre 114 et 178. Je reviens sur mon tableau toujours. N'oubliez pas, on est en train de chercher la médiane. Alors, je dois... voilà. Alors, voilà, j'ai dit comme quoi le 144, il est compris, on a dit, entre 114 et 178. 114 et 178. En lisant en parallèle, on me donne la médiane est égale à 3. Rien qu'en regardant à l'œil nu, regarde. Le 144 est compris entre ces deux chiffres, donc le maximum est là, entre 114 et 178. Vous prolongez horizontalement et vous lisez x égale 3, c'est la médiane. X égale 3, c'est la médiane. Regardez, c'est ce que j'ai noté sur la page suivante. J'agrandis la page, les caractères. Voilà. Donc, la médiane, c'est x égale 3. Je vous demande de refaire cet exemple quand vous serez seul chez vous. Il faut refaire cet exemple, comment on a calculé la médiane. Je récapitule la médiane quand la variable ici est discrète, la variable x est discrète, la médiane se calcule en 3 étapes. Voilà la première étape. On divise grand N par 2, toujours quelles que soient les données d'exercice. On divise N par 2. Deuxième étape, on doit repérer cette valeur qui est là dans la dernière colonne du tableau, dans les effectifs cumulés du tableau. Je trouve par exemple qu'elle est comprise entre ces deux valeurs et par lecture directe sur le tableau, je dois repérer la valeur de la médiane. J'espère que vous avez compris. On passe maintenant vers le cas d'une variable continue. Cas d'une variable continue. Quand x est continu, eh bien, voilà la formule qu'il va falloir retenir. S'il vous plaît, je vous demande à ce que vous reteniez, il faut apprendre cette formule. C'est celle qu'on va appliquer sur notre exemple. Quand la variable est continue, on doit appliquer cette formule. Vous voyez? Il faut l'apprendre. Médiane égale à ça, plus ceci multiplié par ça. OK? Alors, on va prendre tout de suite un exemple. Alors, on va appliquer détermination algébrique, ça veut dire par le calcul. Quand on dit premièrement détermination algébrique, ça veut dire à travers
l'application de cette formule. Parce qu'il y a la méthode algébrique, il y a la méthode graphique. Ici, c'est algébrique, ça veut dire par les calculs. Et n'oubliez pas, on est dans le cas où x est continu. X continu. On va aller vers l'exemple. Le tableau de calcul, il est sur l'autre page. Je dois rétrécir là, voilà. Vous voyez, voilà l'exemple. On vous dit calculer la médiane. X est continu, regardez. On a des intervalles de classe 0 à 20, 20 à 40, 40, 60. On a des intervalles de classe. La variable X est continue. Alors, on est obligé de... On a la colonne des effectifs, NE, et on doit calculer les effectifs cumulés. Toujours, on fixe la première valeur et on ajoute cette valeur plus celle-là. Ça me donne ceci. Cette valeur plus celle-là. Ça me donne ceci. 83 plus la valeur suivante. Ça me donne ceci. Donc, il faut calculer les effectifs cumulés. C'est ça? Alors, une fois qu'on a calculé cette page qui est là, on peut calculer, on peut aller appliquer cette formule, celle-là. OK? Je passe vers... Dommage, le tableau de calcul n'est pas devant nous. J'agrandis. Alors, toujours 3 étapes, s'il vous plaît. Toujours 3 étapes pour calculer la médiane. Premièrement, on calcule le rang de la médiane, c'est-à-dire on divise à chaque fois le grand N, qui est le sigma des NE, par 2. 3 étapes pour calculer la médiane. On situe cette valeur dans la dernière colonne. Exactement la même démarche qu'on a expliqué tout à l'heure avec la variable discrète. Sauf que là, on a la variable x qui est continue. OK? La même étape, les mêmes démarches. Je calcule premièrement n sur 2, ça me donne ça. N, c'est le total des NE. Regardez votre tableau, je reviens sur l'autre tableau. Tableau de calcul. Alors, N, c'est le total, grand N, c'est le total de tous ces chiffres qui sont là. OK? J'espère que vous suivez. Hein? Donc, voilà. Donc, le total de toute cette colonne qui est là, c'est grand N. Alors, en faisant les calculs, voilà, ça me donne 1000. Le total de la colonne, c'est, en faisant la somme, ça me donne 1000. Je divise par 2, ça me donne 500. Je dois repérer 500 dans la dernière colonne pour repérer la classe médiane. Le N sur 2 qui est 500, il est compris entre les effectifs 377 et 831. Entre 300. Alors, regardons le tableau de tout à l'heure. Rappelez-vous de tout ça. « 377, c'est alors 500 est compris entre ce chiffre et ce chiffre qui est là, entre les deux chiffres qui sont là. Vous voyez, vous le repérez dans la colonne des effectifs cumulés. Il est compris, 500 est compris entre ça et ça. Alors, la classe médiane, c'est 40-60. Vous voyez? Entre ces deux valeurs, le maximum est là. Vous projetez horizontalement et vous lisez ma classe médiane, il est de 40-60. Vous voyez, il est de 40-60. Alors, je reviens sur la suite. Bien, j'ai repéré la classe médiane. Il est de 40, c'est ça la classe médiane. 40-60. C'est le but de la deuxième étape. D'ailleurs, j'ai noté en gras classe médiane. Voilà, je l'ai déterminé, c'est 40-60. Alors, troisième étape, on part de l'interpolation linéaire, c'est-à-dire je dois appliquer la formule.
qui est là, que j'ai donné tout à l'heure. C'est ça la formule. Je dois remplacer chaque terme par sa valeur. Les x et les x moins 1, c'est la classe médiane. Alors regardez, x et c'est 60, x et moins 1 c'est 40. C'est par rapport à la classe médiane. Je répète, là c'est x et, la valeur d'avant, x et moins 1. Je remplace ici dans la formule. C'est 60 moins 40. X et c'est 60, moins 1 c'est 40. C'est par rapport à la classe médiane. X et moins 1, c'est toujours 40. Voilà, j'ai remplacé. J'ai remplacé cette partie du tableau. Maintenant, n sur 2. Le n, je l'ai déjà calculé dans la première étape, c'est 500. Le n sur 2, je l'ai déjà calculé dans la première étape. Je reprends n2 qui est là, je la remplace, c'est 500. Moins les fréquences cumulées, moins 1. Fréquence cumulée, moins 1. Par rapport à la classe médiane. Alors, cette valeur, s'il vous plaît, je dois aller vers, dans la formule ici, attendez, par rapport à la classe médiane, je suis obligé d'aller vers le tableau. Rappelez-vous, la fréquence cumulée, moins 1, par rapport à la classe médiane. Je reviens sur le tableau de tout à l'heure, de notre exemple. Voilà. La classe médiane, c'est 40-60. Regardez, je prolonge jusqu'ici. Fréquence cumulée, c'est ça, cette colonne. Mais je dois prendre n-1, la valeur d'avant, ça veut dire celle-là. OK? Je répète. Ma classe médiane, c'est 40-60. Je prolonge jusqu'à la colonne des fréquences cumulées et je prends la valeur avant. 17 qui est là. Je reviens sur ma formule et je remplace. J'agrandis. Voilà, j'ai remplacé ici. J'ai remplacé ici. Alors, la valeur qui est là, le NI de la classe médiane. Le NI de la classe médiane. Je reviens sur le tableau. Le NI de la classe, voilà ma classe médiane. Son NI, normalement, c'est 454. Je pense que ça doit être un 454. Je reviens vers l'exercice. Normalement, vous mettez ici 454. Vous remplacez NI par 454. Si vous faites la différence, c'est 454. On a remplacé tous les termes qui sont de la formule par leurs chiffres. Et si je fais mes calculs, je retrouve une médiane de 45,42. Alors, s'il vous plaît, quand on calcule la médiane, on doit savoir interpréter le chiffre. Généralement, on vous dit calculer et interpréter. Parce que dans la statistique, on ne doit pas seulement savoir appliquer la formule. Il faut appliquer la formule, il faut aussi savoir lire le chiffre que vous avez trouvé. Alors, si ma médiane elle est de 45,5, on vous dit interpréter ce chiffre. Eh bien, tout simplement, on doit toujours interpréter de cette façon. Alors, dans l'exemple, on était, dans l'exemple, on était en train d'étudier le nombre d'heures effectuées par semaine par les ouvriers dans l'entreprise. Le nombre d'heures assurées par les ouvriers dans l'entreprise. C'était ça les données de l'exercice. Si vous revenez vers l'exercice, les données de l'exercice, alors, voilà les données de l'exercice. Attendez. C'était là, normalement. Bon, normalement, on doit vous dire ici, regardez, c'est le nombre d'heures. Vous voyez, classe d'heures, le nombre d'heures réalisées par les ouvriers dans l'entreprise. XI, c'est le nombre d'heures. Je reviens sur le raisonnement, sur l'interprétation. Alors, le chiffre qui est là veut dire quoi? 50%, toujours 50-50. 50% des ouvriers effectuent moins de 45 heures par semaine et 50%
50% des ouvriers effectuent plus de 45 heures par semaine. Vous raisonnez toujours de cette façon. 50% moins, vous voyez, 50% moins de cette valeur trouvée et 50% plus de cette valeur de la médiane trouvée. C'est comme ça que l'on interprète la valeur de la médiane, quelles que soient les données d'exercice. Si X était le nombre d'enfants par famille, supposons que X, c'est le nombre d'enfants. Vous dites 50% des familles ont moins de 3 enfants, supposons que la médiane est de 3. Vous dites que 50% des familles ont moins de 3 enfants et 50% des familles ont plus de 3 enfants. OK? Vous raisonnez toujours de la même manière, 50% de moins et 50% de plus par rapport à la valeur de la médiane. Donc, généralement, dans l'examen, on vous dit calculer la médiane et interpréter la valeur de la médiane. Alors, l'interprétation, c'est ça. C'est la signification qui est donnée ici. Bien. Là, j'ai résumé ici la démarche de la médiane. Alors, démarche de la médiane, toujours on calcule 1 sur 2, première étape. Deuxièmement, on détermine la classe médiane. Troisièmement, on fait l'interpolation. L'interpolation, ça veut dire on calcule, on applique cette formule. L'interpolation linéaire, d'ailleurs, je l'ai noté ici, ça veut dire application de cette formule. Bien. Maintenant, la détermination graphique. Détermination graphique de la médiane. Alors, détermination graphique. Alors, on vous dit, si vous lisez ici, on doit déterminer la courbe des fréquences cumulées croissantes. Première étape, première méthode. On détermine la courbe des fréquences cumulées. Moi, je vous donne en fait la deuxième méthode. Je vais insister sur la deuxième méthode. La méthode graphique pour déterminer la médiane. Ici, regardez. Voilà. Je vais insister sur la deuxième méthode. Pour calculer la médiane graphiquement, maintenant, la détermination graphique de la médiane. On doit d'abord déterminer un tableau de calcul. On cherche les fréquences cumulées croissantes, les fréquences cumulées décroissantes. On les représente sur un graphique et on cherche le point d'intersection des deux courbes. Là, ça me donne une courbe. Là, ça me donne une courbe. Je trace les deux courbes sur le même graphique. Leur point d'intersection, c'est la valeur de la médiane. On va travailler sur cet exemple et on détermine la médiane. Alors, regardez, je cherche la fréquence cumulée. Là, ici, la fréquence, tout simplement. Ensuite, fréquence. Normalement, tout ça, c'est déjà fait et déjà expliqué pendant les séances précédentes. Comment calculer une fréquence cumulée croissante ou bien décroissante. Pour ceux, bien entendu, qui ont toujours été présents chez moi. OK? Alors, s'il vous plaît, regardez. Alors, je répète, la fréquence pour cette colonne, je divise chaque NI par le total 50, 4 par 50, 3 par 50, etc. Ça me donne cette colonne. C'est déjà expliqué les autres fois. Je divise chaque NI par le total, ça me donne la fréquence. Fréquence cumulée, croissante, je fixe le premier chiffre et j'ajoute. Ça plus 0,6, ça me donne ça. 0,14 plus ça, ça me donne 0,30, etc. Décroissant, je retranche. Je fixe le 1 qui est là, le total 1, je le fixe ici, et je retranche, parce que c'est décroissant. Je retranche de 1, 0,08, ça me donne ça.
0,92, je retranche 0,06. Ça me donne ça, etc., etc. Alors, pour tracer les deux courbes, alors la première courbe, je prends les valeurs de x qui sont là avec cette colonne. Je trace la première courbe. Et pour tracer la deuxième courbe, je prends les valeurs de x avec les valeurs qui sont là. Regardons le graphique. Normalement, c'est une courbe. Ce ne sont pas des droites. Une courbe, la voilà. Là, c'est croissant. Elle monte. Et là, c'est décroissant. Ça descend. D'ailleurs, la première courbe, je l'ai appelée f de x. Là, c'est les fréquences cumulées décroissant. Et g de x, je l'ai appelée la deuxième courbe. Elle est croissante, elle est là. Leur point d'intersection des deux courbes, ça me donne ce point qui est là. Je le prolonge en termes de lecture jusqu'à cet axe et on lit, on parle de médiane. Là, c'est la médiane. Vous voyez, le point d'intersection, par simple prolongation jusqu'à l'axe des x, je lis le chiffre qui est là et c'est là que vous lisez sur cet axe la valeur de la médiane. J'espère que vous avez compris. J'aurais voulu que vous me posiez des questions, mais apparemment, personne ne me pose des questions. Vous pouvez poser vos questions. Hein? OK? Bien. Maintenant, alors la médiane, j'espère que vous avez compris comment on trace les courbes. Je reviens sur mon exemple. Je reprends. Pour tracer la première courbe, vous avez besoin des valeurs de x qui sont là, avec ça. Sur l'axe des x, vous portez ces valeurs. Sur l'axe des y, vous portez ces valeurs qui sont là. Ça vous donne la courbe des fréquences cumulées croissantes. Une courbe qui monte. Pour tracer la deuxième courbe, vous avez besoin de ces valeurs qui sont là. Alors là, il faut chercher bien entendu le centre de classe. Vous ne pouvez pas travailler entre 0 et 5. Il faut chercher la moyenne. 0 plus 5 divisé par 2, ça vous donne 2,5. Vous travaillez avec x égale 2,5. Ici, vous travaillez avec la moyenne. 7 plus 5 divisé par 2, c'est 12 sur 2. C'est 12 sur 2, c'est 6. Alors, la valeur de x égale 6. La valeur de y, c'est 0,14. Vous marquez le point. Vous faites la même chose jusqu'à obtenir tous les points et vous tracez cette courbe. La même chose, la valeur de x avec la deuxième, les chiffres qui sont là sur l'axe des y, et vous obtenez la deuxième courbe. Ça vous donne deux courbes comme celle-ci. Leur point d'intersection, il est là. Par prolongement sur l'axe des x, vous lisez ici la valeur de la médiane. Ici, la valeur de la médiane. Vous avez compris? Bien. S'il vous plaît, dorénavant, pour les séances prochaines, je travaille en même temps avec les deux groupes. D'ailleurs, je vais l'afficher plus tard. Dorénavant, je prends les deux groupes en même temps. Si vous voulez assister à ma séance, je prends les deux groupes, mais bien entendu, avec le maximum d'heures. Alors, on a terminé avec la médiane. Je récapitule ce que nous avons vu, s'il vous plaît. Pour calculer la médiane, vous avez deux grands cas. Soit vous allez travailler avec un tableau où x, la variable est discrète, soit vous allez travailler avec x, avec un deuxième tableau x, où la variable est continue. Donc, vous pouvez tomber sur deux types d'exercices. Soit avec un exercice où x est discrète, soit sur un exercice où x est continu. Quand la variable est continue, vous avez deux cas. Alors, je reviens sur le cours.
quand la variable est continue, vous pouvez soit travailler avec la méthode algébrique, c'est-à-dire on applique la formule, soit à travers la méthode graphique. La méthode graphique, là, on trace les courbes pour déterminer la médiane. Vous voyez, vous avez deux méthodes quand la variable est continue, soit la méthode algébrique, c'est-à-dire j'applique la formule, soit la méthode graphique, ça veut dire je dois tracer mon graphique pour déterminer la médiane. Voilà pour la médiane, on a terminé. Maintenant, on passe vers ce qu'on appelle les quantiles. Les quantiles. Les quantiles. Là, c'est toutes des explications. Alors, les quantiles, alors je préfère, franchement, c'est à travers un exemple que je peux vous expliquer les quantiles. Dans les quantiles, il y a ce qu'on appelle premièrement les quartiles. Là, c'est un peu délicat. Il faut vraiment se concentrer pour comprendre. Il y a ce qu'on appelle les quantiles. Les quantiles, il y a les quartiles. Quartile, ça veut dire 4. Je dois diviser la série en 4. En 4. Alors, les quartiles, on les note par Q1, Q2 et Q3. OK? On les note par Q1, on cherche Q1, Q2 et Q3. Q2, c'est toujours coïncide avec ce qu'on appelle la médiane. Du Q2, dommage, on n'a pas un tableau pour vous expliquer les choses. Ça aurait été plus simple avec un tableau. Bon, mais ce n'est pas grave. Alors, dans les quartiles, on cherche Q1, rappelez-vous de ça, Q1, Q2, Q3. On peut même calculer l'intervalle interquartile, c'est Q3 moins Q1. Tout ça, on va le voir à travers un exemple. Il y a les déciles. Les déciles, on cherche D1, D2 jusqu'à D9. Les déciles, on les note par D. Les quartiles, on les note par Q, Q1, Q2, Q3. Les déciles, on les note par D. On calcule D1, D2 jusqu'à D9. Alors, s'il vous plaît, quand on calcule les quartiles, on raisonne en termes d'un certain coefficient alpha. Pour Q1, on a alpha 1. Pour Q2, on a alpha 2. Pour Q3, on a un certain coefficient alpha 3. Pour les déciles, la même chose. D1, c'est alpha 1. D2, alpha 2. D3, alpha 3. Jusqu'à D9, c'est alpha 9. Je reviens sur les quartiles. Premier point de tout à l'heure. Les quartiles, regardez. Pour Q1, toujours, on a un certain coefficient alpha. Attendez, je regarde le cours. Alors, toujours, s'il vous plaît, j'ai dit, pour Q1, rappelez-vous de ça, il faut retenir son alpha est égal à 1 sur 4. Q2, 2 sur 4, ça veut dire 1 demi. Et Q3, c'est 3 sur 4. Toujours, toujours, toujours. Il faut se rappeler de ces coefficients. Alors, la série est divisée par 1 sur 4. Ici, c'est 2 sur 4, c'est-à-dire 1 demi. Ici, c'est 3 sur 4. Rappelez-vous de ces coefficients. Pour les déciles, D1, D6, ça veut dire 10. La série est divisée par 10. D1, c'est 1 sur 10. D2, c'est 2 sur 10, etc., jusqu'à D9, c'est 9 sur 10. C'est le même raisonnement pour les quartiles. Les quartiles, c'est 4. Je reviens sur tout à l'heure, s'il vous plaît. Quartile, c'est 4. La série est divisée par 4. Alors, par 4, ça veut dire alpha 1, c'est 1 sur 4.
Q2, c'est 2 sur 4. Q3, c'est 3 sur 4. On a quartile, ça veut dire 4. La série est divisée par 4. À chaque fois, on divise par 4. Pour les déciles, la série est divisée par 10. Pour les déciles, la série est divisée par 10. Alpha, c'est 1. Décile, c'est, pardon, voilà, c'est là. C'est 1 sur 10. Alpha, 2 sur 10. Alpha 3, 3 sur 10. Alpha 4, 4 sur 10. Jusqu'à alpha 9, c'est 9 sur 10. Les centiles, la même chose. Si on devait calculer les centiles, c'est 100. Alpha, c'est 1 sur 100, 2 sur 100, 3 sur 100. Donc, vous avez finalement les quartiles, les déciles et les centiles. 3 catégories. OK? On va aller vers un exemple pour que vous compreniez davantage. Bon, regardez. Voilà l'exemple. Je ne sais pas si vous êtes fatigué ou pas. Hein? On a déjà fait 2 heures de cours. Hein? On a déjà fait 2 heures de cours presque. Je pense que ça va être difficile pour vous de comprendre trop. Je commence juste ça et je vous laisse vous disposer. Hein? On a déjà fait 2 heures de cours. Alors regardez. Application. Voilà un exemple de calcul. Un tableau chiffré avec 2 colonnes. Normalement, dans l'exercice, on vous donne juste cette colonne et celle-là. Et on vous dit calculer les quartiles, c'est-à-dire Q1, Q2, Q3. OK? Alors, d'accord. Alors, pour calculer les quartiles, on a 4 étapes. On a 3 étapes. Premièrement, on calcule, regardez, pour le coefficient alpha égale 1 sur 4, pour Q1, on va calculer Q1, on va calculer Q2, on va calculer Q3. OK? Pour calculer Q1, c'est-à-dire son coefficient alpha égale 1 quart, c'est ce que nous avons dit tout à l'heure. Toujours, pour le premier quartile Q1, son alpha est toujours égal à 1 quart. Qu'est-ce qu'on fait? Première étape, on multiplie le grand N. Le grand N, c'est 288, c'est sigma NE. N, on multiplie par 1 quart. C'est la première étape. La valeur qu'on va trouver dans la première, c'est comme pour la médiane. Cette valeur qu'on va trouver, on doit la repérer ici, dans la colonne des effectifs cumulés croissants. Ensuite, on calcule à travers la formule. C'est ce qu'on va voir. Regardez. On applique. Regardez. Première étape, je calcule n qui multiplie 1 sur 4. N, c'est 288. 288 fois 1 divisé par 4. Ça vous donne combien? Ben, vous faites les calculs. 288 fois 1, c'est 288. 288 divisé par 4. Ça vous donne combien? Vous prenez votre calculatrice. 288. Moi, je prends mon téléphone portable. Je n'ai pas le chiffre qu'il faut. Alors, en principe, ça doit vous donner la valeur qui est là. 72. Ça vous donne 72. Ici, dans la première étape, ça vous donne 72. OK. Eh bien, je vais me servir de 72 pour aller vers la deuxième étape. 72, je dois le situer ici. Il est compris entre 62 et 130. 72, il est compris entre 62 et 130. Par lecture directe, ici, alors il est là, je vais horizontalement, la classe à laquelle appartient Q1, c'est 20 et 30. OK? C'est 20, 30. Vous suivez? Q1, c'est 72, d'après la première étape, et 72, il est compris entre ces deux valeurs.
On est dans la deuxième étape. Hein? J'ai déterminé la classe à laquelle appartient que 1. 72. La classe, c'est 20 et 30. Très bien. Je note 20 et 30. Alors, troisième étape, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je dois appliquer cette formule qui est là. Je dois appliquer la formule qui est là. On est sur le point de terminer notre horaire. Alors, je m'arrête d'ailleurs ici. Alors, regardez, normalement, on doit appliquer cette formule. Hein? On doit appliquer cette formule en remplaçant chaque terme par sa valeur. Regardez, x et moins 1, c'est la classe à laquelle appartient que 1, c'est 20, 30. Normalement, je dois remplacer ici x et, c'est la valeur 30. X et moins 1, c'est la valeur 20. OK? Je fais la différence. Alors, normalement, la page horaire est terminée. Je reprendrai cet exercice la semaine prochaine, Inch'Allah. OK? On termine la séance à ce niveau-là parce qu'on a terminé l'horaire, notre horaire, la page horaire de 2 heures. Vous voyez donc, voilà, le cours il est déjà enregistré. Hein? Je reprendrai cet exemple la semaine prochaine. Je vous remercie pour votre présence et votre attention et je vous dis rendez-vous la prochaine fois, la séance prochaine. Alors, merci à vous et je vous laisse disposer. Fin de séance. Je reprendrai l'exemple la semaine prochaine.